Donc pour faire le lien entre l'alimentation et le sommeil, on peut vraiment dire que ce sont deux piliers de notre bien-être qui vont créer un effet de cercle vertueux. C'est-à-dire que si j'arrive à manger de bonne qualité, variée, ça va me permettre d'optimiser mon endormissement et la qualité de mon sommeil. Et derrière, ça va me permettre d'avoir un éveil de bonne qualité qui va sans doute me permettre d'impulser des choix alimentaires de bonne qualité et ainsi de suite. Bonjour, je suis Audrey Buisson, je suis diététicienne nutritionniste et comportementaliste et je suis également formatrice dans les domaines de la nutrition et du comportement alimentaire. Donc je travaille depuis plusieurs années pour ABC Sommeil et vraiment on fait le lien entre l'alimentation et le sommeil puisque du coup l'alimentation et le sommeil sont vraiment deux piliers de notre bien-être mais aussi de notre santé mentale et physique. Et j'ai l'occasion d'intervenir pour ABC Sommeil auprès soit d'entreprises, soit ça va être de collectivités, d'associations, mais aussi d'établissements scolaires. J'ai eu l'occasion d'intervenir par exemple sur des grandes entreprises et là, comme on se retrouve avec de nombreux salariés, il y a vraiment des demandes assez diverses. Par exemple, qu'est-ce que veut dire le bien manger, comment l'alimentation peut nous aider à optimiser notre concentration dans notre contexte de travail. Mais ça peut être aussi d'aller s'orienter sur des thématiques autour du travail de nuit ou du travail posté ou des horaires décalés et comment adapter l'alimentation par rapport à ça. En établissement scolaire, souvent, les thématiques qu'on va aborder, ça va être plutôt sous forme d'atelier. Et là, on va beaucoup parler, par exemple, de quel type de petit déjeuner va m'aider à tenir sur la journée ou comment avoir une alimentation équilibrée avec un petit budget. Ou même, parce que c'est un public à risque, ça peut être des thématiques autour du comportement alimentaire et des troubles alimentaires qui peuvent venir se greffer. Pour les seniors, j'interviens souvent dans deux domaines assez différents. Donc soit directement auprès du public, donc ça va être jeunes retraités ou plus âgés. Et là, on va être vraiment dans des messages de prévention du bien vieillir, comment je continue à bien manger, à bien bouger, à bien m'hydrater pour bien vieillir tout simplement. Et puis après, moi j'anime aussi des formations auprès des professionnels de santé et notamment des professionnels de l'accompagnement, que ce soit en EHPAD ou à domicile, où là, on est confronté plutôt à des personnes donc plus âgées qui vont présenter des problèmes de dénutrition, c'est-à-dire une alimentation qui ne couvre pas suffisamment leurs besoins. Et mon travail, c'est vraiment de les aider à pouvoir repérer déjà les premiers critères de dénutrition, les petits points d'alerte, mais aussi, encore une fois, pour revenir sur cette notion de plaisir, c'est comment aider la personne, accompagner la personne au bien manger, à garder une alimentation assez complète, assez variée et sortir peut-être d'idées reçues autour de l'alimentation qui seraient de je bouge plus beaucoup, je suis âgée donc j'ai plus beaucoup besoin de manger. Au contraire, la personne âgée, elle a plutôt des besoins importants et qui vont, quand ils sont bien couverts, l'aider à avoir une bonne qualité de vie, une bonne santé physique, une bonne santé mentale et un bien-être un peu global.